Bonjour, le sujet d'aujourd'hui, franchement, il va bien au-delà des simples chiffres ou des graphiques. On va parler de quelque chose de plus profond. On va parler de dignité, de la dignité face à l'avenir, surtout quand on a ce sentiment d'avoir commencé un peu trop tard à y penser. Alors, tout est parti d'une histoire vraie, celle d'un collègue, 54 ans, une vie qui n'a pas été simple, très peu de patrimoine de côté, et un jour, il pose cette question, une question vraiment lourde de sens. Franchement, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir? Et cette question, on est nombreux à se la poser, souvent dans son coin, en silence. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans un tableau Excel, pas dans la performance des marchés. Non, non, c'est bien plus profond que ça. En fait, il s'agit de dignité, tout simplement. La dignité de pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, j'ai repris les choses en main ». Voilà, c'est notre premier point, et c'est le plus fondamental. Il faut aborder cette situation sous cet angle, celui de la dignité, bien avant de commencer à parler de stratégie, de chiffres ou de rendement. Alors, pour retrouver cette dignité, la deuxième étape, elle est cruciale. Il faut accepter la vérité, sans se voiler la face. C'est ce principe essentiel qu'on va appeler la lucidité. Bon, alors quelle est la réalité à 54 ans? Soyons honnêtes, mettons les pieds dans le plat. Non, il n'y a plus 40 ans devant soi pour que la fameuse magie des intérêts composés fasse son œuvre. Et non, devenir millionnaire en 10 ans, sans prendre des risques complètement fous, ça c'est une illusion. Il faut l'oublier. Mais, et c'est là que tout change, ce qui reste possible, c'est énorme. On peut encore sécuriser son avenir, on peut réduire cette incertitude, et surtout, on peut reprendre le contrôle. Et voilà, c'est exactement ça, la lucidité pragmatique. Attention, ce n'est pas du pessimisme, pas du tout. C'est un réalisme puissant. C'est une approche qui dit « Ok, on va valoriser la sécurité, la responsabilité, avant de se lancer dans une course folle à des performances incroyables qui la plupart du temps ne sont qu'un mirage ». Bon, maintenant que ce cadre est posé, on passe au troisième point. C'est bien beau la lucidité, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se traduit en action? Quels sont les vrais leviers sur lesquels on peut appuyer? Parce qu'à cet âge-là, le levier principal, ce n'est plus de courir après le rendement à tout prix, non. Le focus change. L'attention, elle se déplace vers des choses qu'on maîtrise beaucoup plus directement. Alors il en a 4. Le premier, stabiliser son revenu. Le deuxième, essayer de l'augmenter. Le troisième, et celui-là on l'oublie tout le temps, réduire ses coûts futurs, y penser dès maintenant. Et enfin le quatrième, bien sûr, c'est de structurer ses investissements, mais de manière intelligente et surtout prudente. Allez, prenons un exemple, un cas concret, pour voir ce qui est vraiment atteignable. Imaginons une personne qui arrive à mettre 300 € de côté, chaque mois, pendant 10 ans, avec un rendement tout à fait réaliste, disons entre 6 et 7%. Au bout du compte, on arrive à un capital entre 50 000 et 60 000 €. Alors oui, ce n'est pas une somme qui va changer radicalement la vie. Mais si on applique un taux de retrait prudent de 4%, eh bien ça fait un complément de revenu d'environ 200 € par mois. Tous les mois. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. 200 €. Ce n'est pas le grand luxe, on est d'accord. Mais ce n'est plus l'abandon. Et la différence, elle est fondamentale. C'est la preuve tangible qu'une action, même mesurée, peut transformer une situation de désespoir en une situation de maîtrise. On enchaîne avec le quatrième point. Et celui-là, attention, c'est peut-être le plus important de tous. C'est l'erreur. L'erreur à ne surtout pas commettre. Celle qui est guidée par la pire des conseillères, la panique. Quand on a ce sentiment d'être en retard, on peut être tenté de faire des choses catastrophiques. On se dit « Allez, je mets tout sur une crypto super agressive » ou alors « Je vais me mettre au day trading ». On commence à écouter ces sirènes qui promettent des rendements délirants, ces fameuses opportunités de la dernière chance. C'est un piège mortel. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Le vrai risque à 54 ans, ce n'est pas d'arriver avec trop peu. Le plus grand risque, c'est de tout perdre. Tout perdre en essayant de rattraper le temps de manière complètement imprudente. La sagesse, à cet âge, ce n'est plus la vitesse, c'est la stabilité. Point. Allez, 5e point. Là, on va un peu dézoomer, élargir la perspective. Parce que préparer son avenir, ça ne se résume pas à une ligne sur un compte d'investissement. Non, c'est une équation de vie. Une équation bien plus large. Cette sérénité financière, elle dépend de tellement de facteurs qu'on a tendance à oublier. Où est-ce qu'on vit? Quel est notre niveau de dépenses? Est-ce qu'on est propriétaire, locataire? Quelle est notre situation familiale? Parfois, une seule grande décision, comme vendre une maison devenue trop grande ou déménager dans une région où la vie est moins chère, eh bien cette décision peut avoir un impact 1000 fois plus puissant que la meilleure performance boursière. Et ça nous amène à une idée vraiment forte. La liberté financière, ce n'est pas forcément une histoire de millions sur un compte en banque. C'est avant tout une question d'équation, la bonne équation. Il faut juste trouver le bon équilibre entre ce qu'on a, ce dont on a vraiment besoin, et les choix de vie qu'on fait.
Bon, on arrive vers la conclusion. Et pour finir, j'aimerais qu'on revienne à notre idée de départ, notre fil rouge depuis le début, le pouvoir immense de la lucidité. Parce que le plus grand danger, au fond, ce n'est pas d'avoir fait des erreurs par le passé ou d'avoir trop attendu. Non, le vrai danger, c'est de baisser les bras. C'est d'arrêter de jouer la partie, d'arrêter de planifier. Les 30 dernières années, c'est vrai, on ne peut pas les changer, c'est fait. Mais les 10 prochaines, on peut totalement, complètement les optimiser. Et c'est là, précisément là, que se trouve tout notre pouvoir d'agir. La vraie richesse, finalement, ce n'est pas juste un chiffre sur un relevé de compte, c'est autre chose. C'est cette capacité à se regarder dans le miroir, droit dans les yeux, et à se dire « j'ai fait ce que je pouvais », avec les cartes que j'avais en main, et je l'ai fait avec lucidité. Voilà, c'est ça la véritable réussite. Alors si jamais cette petite voix dans la tête commence à dire qu'il est trop tard, eh bien non, il n'est pas trop tard pour être stratégique. Et il n'est absolument pas trop tard pour être digne. L'unique vrai danger, c'est de continuer à attendre. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question essentielle. Si on avait, là, maintenant, 10 ans, une décennie entière, rien que pour nous, pour planifier la suite, qu'est-ce qu'on ferait différemment ? La réponse à cette question, c'est le début de tout. Merci de votre écoute.